Bonjour et bienvenue sur notre chaîne intitulée Ivo Motive. Vous aimez notre travail? N'oubliez pas de vous abonner afin de soutenir notre page, afin de permettre à une multitude de personnes de profiter de notre travail. Que Dieu vous bénisse. Je vous propose aujourd'hui une série de 21 versets bibliques sur Dieu donnant de la force. Ces versets vous aideront à comprendre que parce que votre Dieu vous donne de la force au quotidien, vous pouvez tout accomplir. Je vous souhaite une très bonne écoute. 21 versets bibliques sur Dieu donnant de la force. Pierre, chapitre 4, verset 11. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu, si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toutes choses Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. 1 Pierre, chapitre 4, verset 11. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu, si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toutes choses Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. 1 Pierre, chapitre 4, verset 11. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu, si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toutes choses Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. 1 Pierre, chapitre 4, verset 11. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu, si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toutes choses Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. 1 Pierre, chapitre 4, verset 11. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu, si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toutes choses Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Samuel, chapitre 2, verset 10. Les ennemis de l'Éternel trembleront. Du haut des cieux, il lancera sur eux son tonnerre. L'Éternel jugera les extrémités de la terre. Il donnera la puissance à son roi et il relèvera la force de son oint. 1 Samuel, chapitre 2, verset 10. Les ennemis de l'Éternel trembleront. Du haut des cieux, il lancera sur eux son tonnerre. L'Éternel jugera les extrémités de la terre. Il donnera la puissance à son roi et il relèvera la force de son oint. 1 Samuel, chapitre 2, verset 10. Les ennemis de l'Éternel trembleront. Du haut des cieux, il lancera sur eux son tonnerre. L'Éternel jugera les extrémités de la terre. Il donnera la puissance à son roi et il relèvera la force de son oint. 1 Samuel, chapitre 2, verset 10. Les ennemis de l'Éternel trembleront. Du haut des cieux, il lancera sur eux son tonnerre. L'Éternel jugera les extrémités de la terre. Il donnera la puissance à son roi
et il relèvera la force de son oint. 1 Samuel, chapitre 2, verset 10. Les ennemis de l'Éternel trembleront. Du haut des cieux, il lancera sur eux son tonnerre. L'Éternel jugera les extrémités de la terre. Il donnera la puissance à son roi et il relèvera la force de son oint. Deux Corinthiens, chapitre 12, verset 10. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 10. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 10. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 10. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 10. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. De Thessaloniciens, chapitre 3, verset 3. Le Seigneur est fidèle, il vous affermira et vous préservera du malin. De Thessaloniciens, chapitre 3, verset 3. Le Seigneur est fidèle, il vous affermira et vous préservera du malin. De Thessaloniciens, chapitre 3, verset 3. Le Seigneur est fidèle, il vous affermira et vous préservera du malin. De Thessaloniciens, chapitre 3, verset 3. Le Seigneur est fidèle, il vous affermira et vous préservera du malin. De Thessaloniciens, chapitre 3, verset 3. Le Seigneur est fidèle, il vous affermira et vous préservera du malin. Ésaïe, chapitre 28, verset 2. Voici venir de la part du Seigneur un homme fort et puissant, comme un orage de grêle, un ouragan destructeur, comme une tempête qui précipite des torrents d'eau. Il l'a fait tomber en terre avec violence. Ésaïe, chapitre 28, verset 2. Voici venir de la part du Seigneur un homme fort et puissant, comme un orage de grêle, un ouragan destructeur, comme une tempête qui précipite des torrents d'eau. Il l'a fait tomber en terre avec violence. Ésaïe, chapitre 28, verset 2. Voici venir de la part du Seigneur un homme fort et puissant, comme un orage de grêle, un ouragan destructeur, comme une tempête qui précipite des torrents d'eau. Il l'a fait tomber en terre avec violence. Ésaïe, chapitre 28, verset 2.
Voici venir de la part du Seigneur un homme fort et puissant, comme un orage de grêle, un ouragan destructeur, comme une tempête qui précipite des torrents d'eau. Il l'a fait tomber en terre avec violence. Ésaïe, chapitre 28, verset 2. Voici venir de la part du Seigneur un homme fort et puissant, comme un orage de grêle, un ouragan destructeur, comme une tempête qui précipite des torrents d'eau. Il l'a fait tomber en terre avec violence. Ésaïe, chapitre 40, verset 29. Il donne de la force à celui qui est fatigué, et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Ésaïe, chapitre 40, verset 29. Il donne de la force à celui qui est fatigué, et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Ésaïe, chapitre 40, verset 29. Il donne de la force à celui qui est fatigué, et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Ésaïe, chapitre 40, verset 29. Il donne de la force à celui qui est fatigué, et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Ésaïe, chapitre 40, verset 29. Il donne de la force à celui qui est fatigué, et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Ésaïe, chapitre 40, verset 31. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Ésaïe, chapitre 40, verset 31. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Ésaïe, chapitre 40, verset 31. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Ésaïe, chapitre 40, verset 31. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Ésaïe, chapitre 40, verset 31.
Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Ésaïe, chapitre 41, verset 1er. Ils, faites silence pour m'écouter, que les peuples raniment leur force, qu'ils avancent et qu'ils partent. Approchons-nous pour plaider ensemble. Ésaïe, chapitre 41, verset 1er. Ils, faites silence pour m'écouter, que les peuples raniment leur force, qu'ils avancent et qu'ils partent. Approchons-nous pour plaider ensemble. Ésaïe, chapitre 41, verset 1er. Ils, faites silence pour m'écouter, que les peuples raniment leur force, qu'ils avancent et qu'ils partent. Approchons-nous pour plaider ensemble. Ésaïe, chapitre 41, verset 1er. Ils, faites silence pour m'écouter, que les peuples raniment leur force, qu'ils avancent et qu'ils partent. Approchons-nous pour plaider ensemble. Ésaïe, chapitre 41, verset 1er. Ils, faites silence pour m'écouter, que les peuples raniment leur force, qu'ils avancent et qu'ils partent. Approchons-nous pour plaider ensemble. Ésaïe, chapitre 41, verset 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Ésaïe, chapitre 41, verset 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Ésaïe, chapitre 41, verset 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Ésaïe, chapitre 41, verset 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Ésaïe, chapitre 41, verset 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Ésaïe, chapitre 58, verset 11. L'Éternel sera toujours ton guide, il rassasiera ton âme dans les lieux arides, et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Ésaïe, chapitre 58, verset 11. L'Éternel sera toujours ton guide, il rassasiera ton âme dans les lieux arides, et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Ésaïe, chapitre 58, verset 11. L'Éternel sera toujours ton guide, il rassasiera ton âme dans les lieux arides, et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas.
Ésaïe, chapitre 58, verset 11. L'Éternel sera toujours ton guide, il rassasiera ton âme dans les lieux arides, et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Ésaïe, chapitre 58, verset 11. L'Éternel sera toujours ton guide, il rassasiera ton âme dans les lieux arides, et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Michée, chapitre 5, verset 3. Il se présentera et il gouvernera avec la force de l'Éternel, avec la majesté du nom de l'Éternel, son Dieu. Et ils auront une demeure assurée, car il sera glorifié jusqu'aux extrémités de la terre. Michée, chapitre 5, verset 3. Il se présentera et il gouvernera avec la force de l'Éternel, avec la majesté du nom de l'Éternel, son Dieu. Et ils auront une demeure assurée, car il sera glorifié jusqu'aux extrémités de la terre. Michée, chapitre 5, verset 3. Il se présentera et il gouvernera avec la force de l'Éternel, avec la majesté du nom de l'Éternel, son Dieu. Et ils auront une demeure assurée, car il sera glorifié jusqu'aux extrémités de la terre. Michée, chapitre 5, verset 3. Il se présentera et il gouvernera avec la force de l'Éternel, avec la majesté du nom de l'Éternel, son Dieu. Et ils auront une demeure assurée, car il sera glorifié jusqu'aux extrémités de la terre. Michée, chapitre 5, verset 3. Il se présentera et il gouvernera avec la force de l'Éternel, avec la majesté du nom de l'Éternel, son Dieu. Et ils auront une demeure assurée, car il sera glorifié jusqu'aux extrémités de la terre. Osée, chapitre 7, verset 15. Je les ai châtiés, j'ai fortifié leurs bras, et ils méditent le mal contre moi. Osée, chapitre 7, verset 15. Je les ai châtiés, j'ai fortifié leurs bras, et ils méditent le mal contre moi. Osée, chapitre 7, verset 15. Je les ai châtiés, j'ai fortifié leurs bras, et ils méditent le mal contre moi. Osée, chapitre 7, verset 15. Je les ai châtiés, j'ai fortifié leurs bras, et ils méditent le mal contre moi. Osée, chapitre 7, verset 15. Je les ai châtiés, j'ai fortifié leurs bras, et ils méditent le mal contre moi. Osée, chapitre 7, verset 15. Je les ai châtiés, j'ai fortifié leurs bras, et ils méditent le mal contre moi. Philippiens, chapitre 4, verset 13. Je puis tout par celui qui me fortifie. Philippiens, chapitre 4, verset 13. Je puis tout par celui qui me fortifie. Philippiens, chapitre 4, verset 13. Je puis tout
par celui qui me fortifie. Philippiens, chapitre 4, verset 13. Je puis tout par celui qui me fortifie. Philippiens, chapitre 4, verset 13. Je puis tout par celui qui me fortifie. Psaume, chapitre 10, verset 17. Tu entends les vœux de ceux qui souffrent, ô Éternel. Tu affermis leur cœur, tu prêtes l'oreille. Psaume, chapitre 10, verset 17. Tu entends les vœux de ceux qui souffrent, ô Éternel. Tu affermis leur cœur, tu prêtes l'oreille. Psaume, chapitre 10, verset 17. Tu entends les vœux de ceux qui souffrent, ô Éternel. Tu affermis leur cœur, tu prêtes l'oreille. Psaume, chapitre 10, verset 17. Tu entends les vœux de ceux qui souffrent, ô Éternel. Tu affermis leur cœur, tu prêtes l'oreille. Psaume, chapitre 10, verset 17. Tu entends les vœux de ceux qui souffrent, ô Éternel. Tu affermis leur cœur, tu prêtes l'oreille. Psaume, chapitre 18, verset 33. C'est Dieu qui me ceint de force et qui me conduit dans la voie droite. Psaume, chapitre 18, verset 33. C'est Dieu qui me ceint de force et qui me conduit dans la voie droite. Psaume, chapitre 18, verset 33. C'est Dieu qui me ceint de force et qui me conduit dans la voie droite. Psaume, chapitre 18, verset 33. C'est Dieu qui me ceint de force et qui me conduit dans la voie droite. Psaume, chapitre 18, verset 33. C'est Dieu qui me ceint de force et qui me conduit dans la voie droite. Psaume, chapitre 29, verset 11. L'Éternel donne la force à son peuple, l'Éternel bénit son peuple et le rend heureux. Psaume, chapitre 29, verset 11. L'Éternel donne la force à son peuple, l'Éternel bénit son peuple et le rend heureux. Psaume, chapitre 29, verset 11. L'Éternel donne la force à son peuple, l'Éternel bénit son peuple et le rend heureux. Psaume, chapitre 29, verset 11. L'Éternel donne la force à son peuple, l'Éternel bénit son peuple et le rend heureux. Psaume, chapitre 29, verset 11. L'Éternel donne la force à son peuple, l'Éternel bénit son peuple et le rend heureux. Psaume, chapitre 68, verset 36. De ton sanctuaire, ô Dieu, tu es redoutable. Le Dieu d'Israël donne à son peuple la force et la puissance. Béni soit Dieu. Psaume, chapitre 68, verset 36. De ton sanctuaire, ô Dieu, tu es redoutable. Le Dieu d'Israël donne à son peuple la force et la puissance. Béni soit Dieu. Psaume,
chapitre 68, verset 36. De ton sanctuaire, ô Dieu, tu es redoutable. Le Dieu d'Israël donne à son peuple la force et la puissance. Béni soit Dieu. Psaume, chapitre 68, verset 36. De ton sanctuaire, ô Dieu, tu es redoutable. Le Dieu d'Israël donne à son peuple la force et la puissance. Béni soit Dieu. Psaume, chapitre 68, verset 36. De ton sanctuaire, ô Dieu, tu es redoutable. Le Dieu d'Israël donne à son peuple la force et la puissance. Béni soit Dieu. Psaume, chapitre 89, verset 22. Ma main le soutiendra et mon bras le fortifiera. Psaume, chapitre 89, verset 22. Ma main le soutiendra et mon bras le fortifiera. Psaume, chapitre 89, verset 22. Ma main le soutiendra et mon bras le fortifiera. Psaume, chapitre 89, verset 22. Ma main le soutiendra et mon bras le fortifiera. Psaume, chapitre 89, verset 22. Ma main le soutiendra et mon bras le fortifiera. Zacharie, chapitre 10, verset 6. Je fortifierai la maison de Juda et je délivrerai la maison de Joseph. Je les ramènerai, car j'ai compassion d'eux, et ils seront comme si je ne les avais pas rejetés. Car je suis l'Éternel, leur Dieu, et je les exaucerai. Zacharie, chapitre 10, verset 6. Je fortifierai la maison de Juda et je délivrerai la maison de Joseph. Je les ramènerai, car j'ai compassion d'eux, et ils seront comme si je ne les avais pas rejetés. Car je suis l'Éternel, leur Dieu, et je les exaucerai. Zacharie, chapitre 10, verset 6. Je fortifierai la maison de Juda et je délivrerai la maison de Joseph. Je les ramènerai, car j'ai compassion d'eux, et ils seront comme si je ne les avais pas rejetés. Car je suis l'Éternel, leur Dieu, et je les exaucerai. Zacharie, chapitre 10, verset 6. Je fortifierai la maison de Juda, et je délivrerai la maison de Joseph. Je les ramènerai, car j'ai compassion d'eux, et ils seront comme si je ne les avais pas rejetés. Car je suis l'Éternel, leur Dieu, et je les exaucerai. Zacharie, chapitre 10, verset 6. Je fortifierai la maison de Juda, et je délivrerai la maison de Joseph. Je les ramènerai, car j'ai compassion d'eux, et ils seront comme si je ne les avais pas rejetés. Car je suis l'Éternel, leur Dieu, et je les exaucerai. Zacharie, chapitre 10, verset 12. Je les fortifierai par l'Éternel, et ils marcheront en son nom, dit l'Éternel. Zacharie, chapitre 10, verset 12. Je les fortifierai par l'Éternel, et ils marcheront en son nom, dit l'Éternel. Zacharie, chapitre 10, verset 12. Je les fortifierai par l'Éternel, et ils marcheront en son nom, dit l'Éternel. Zacharie,
chapitre 10, verset 12. Je les fortifierai par l'Éternel, et ils marcheront en son nom, dit l'Éternel. Zacharie, chapitre 10, verset 12. Je les fortifierai par l'Éternel, et ils marcheront en son nom, dit l'Éternel. Zacharie, chapitre 12, verset 5. Les chefs de Juda diront en leur cœur: les habitants de Jérusalem sont notre force, par l'Éternel des armées, leur Dieu. Zacharie, chapitre 12, verset 5. Les chefs de Juda diront en leur cœur: les habitants de Jérusalem sont notre force, par l'Éternel des armées, leur Dieu. Zacharie, chapitre 12, verset 5. Les chefs de Juda diront en leur cœur: les habitants de Jérusalem sont notre force, par l'Éternel des armées, leur Dieu. Zacharie, chapitre 12, verset 5. Les chefs de Juda diront en leur cœur: les habitants de Jérusalem sont notre force, par l'Éternel des armées, leur Dieu. Zacharie, chapitre 12, verset 5. Les chefs de Juda diront en leur cœur: les habitants de Jérusalem sont notre force, par l'Éternel des armées, leur Dieu. Amen, 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 au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Gloire au Seigneur Jésus-Christ.